groupe AFD aux côtés de ses partenaires en Tunisie depuis 30 ans. Quels ont été finalement les impacts concrets en matière de qualité de vie des Tunisiennes et des Tunisiens? Merci Caroline de cette excellente question. Non, très honnêtement, je vais d'abord commencer par un petit mot rapide parce que je vois que la salle est pleine. Je voulais vraiment vous remercier toutes et tous d'être ici avec nous lorsque nous avons pensé à l'organisation d'un événement ici à Jandouba. Tout le monde me disait mais tu sais ça va être compliqué si on fait un événement loin de Tunis, les gens ne voudront pas venir. Et ben, je vois que la salle est pleine. Je vois que nous avons des invités très distingués qui ont fait ce déplacement. Merci beaucoup, Madame la Ministre, parce que vous tenez vos engagements. Vous m'avez dit je viendrai, et vous êtes là avec nous aujourd'hui. C'était pas évident, il y a des pénuries de carburant. On est à 3 heures, c'est un jour de marché à Jandouba, mais grâce aussi à l'action du gouverneur, de Monsieur le maire, qui est par là, nous avons réussi vraiment à avoir un très très bel événement. Et donc ça, c'est vraiment mon premier mot. Caroline, je vais répondre à ta question parce que je n'aime pas en général fuir les questions, mais très honnêtement, Madame la Ministre et l'ambassadeur de France ont donné déjà tous les chiffres. Je suis impressionné et j'espère que vous avez pu mesurer avec ce que vous ont dit Madame la Ministre et l'ambassadeur l'ampleur de l'action de l'AFD. Quand je suis arrivé ici en septembre 2020, on m'a dit l'AFD, c'est le bailleur du social en Tunisie. Je ne comprenais pas très bien ce que ça voulait dire. Et puis j'ai commencé à faire des déplacements en région avec Siab Mjid. Le premier déplacement que j'ai fait, c'était avec le PDG de l'ONAS. Et puis j'ai rapidement compris pourquoi on nous appelait le bailleur du social. L'AFD, c'est donc en 30 ans, 4 milliards d'euros pour financer 200 projets et programmes. L'ambassadeur l'a dit, il y a eu une claire accélération de nos engagements au cours de la décennie qui vient de s'achever, avec un montant moyen entre 210 millions et 260 millions d'euros par an au cours des 10 dernières années. Qu'est-ce que ça nous a permis de financer? Ça nous a permis de financer beaucoup le secteur privé. Les gens ne le savent pas. L'Agence française de développement est un bailleur qui travaille avec les autorités publiques tunisiennes. Mais en fait, les programmes que nous faisons avec les autorités publiques ont souvent comme destinataire, comme bénéficiaire, le secteur privé en Tunisie. Et donc, sur les 4 milliards d'euros, il y a eu à peu près 700 millions d'euros qui ont bénéficié directement aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises tunisiennes et à leurs salariés. En deuxième lieu, il y a l'eau et l'assainissement. Et donc, la présence de ces Ima et de ces Abmjid ici n'est pas du tout un hasard. L'eau et l'assainissement, c'est 16,5% de nos actions au cours des 30 dernières années, 655 millions d'euros. Et puis, juste en troisième position, il y a toute la partie développement urbain, avec principalement la rue, la CPSCL et évidemment sous l'égide du ministère de l'Équipement. 636 millions d'euros, 16% de nos engagements au cours des 30 dernières années. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais évidemment on pourrait parler d'éducation et de formation professionnelle, d'agriculture et de pêche, mais aussi de nos actions dans les domaines de l'énergie et du transport. Mais je ne suis pas là pour faire l'inventaire non plus, je voulais simplement mettre en évidence nos actions sur les principaux secteurs sociaux. Et puis, si on revient en termes d'impact, vous l'avez dit, je me permets de le redire, 1130 quartiers, 3,3 millions d'habitants impactés. 3,3 millions d'habitants, c'est plus d'un Tunisien sur 4. Le taux d'accès à l'eau potable de 24,6% en 1984 à plus de 95% en 2021. C'est quasiment un quadruplement, vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur. 1 million d'habitants dans 900 quartiers populaires qui ont été raccordés au réseau d'assainissement grâce au projet que nous faisons en partenariat avec l'ONAS. Et puis, 230 millions d'euros de projets communaux financés avec la CPSCL et la rue. Il y a aussi, vous l'avez mentionné, je y reviens très rapidement, notre action dans les secteurs de la mobilité. 12,2 km de lignes de métro léger construites dans le Grand Tunis. 18 km de lignes TGM rénovées au cours des 30 dernières années. 17 km, c'est un petit tronçon, mais c'est un grand pas pour l'humanité. Nous allons, dans les prochaines semaines, inaugurer le réseau ferré rapide qui est cofinancé avec nos
partenaires de la BEI, et je salue Basma ici, mais également de la KfW, de l'Union européenne. Je ne sais pas si elle est là, il était là tout à l'heure. Enfin, donc on a aussi cette action très importante dans les secteurs de la mobilité, et ce n'est qu'un début, puisque l'inauguration du RFR nous mènera ensuite à travailler sur une nouvelle phase de ce projet. 10 000 exploitations agricoles modernisées grâce à un réseau de 670 conseils de gestion, 10 000 exploitations agricoles rénovées, c'est vraiment aussi quelque chose dont nous sommes fiers, parce que en ces temps un peu compliqués où les enjeux de sécurité alimentaire deviennent primordiaux pour la Tunisie, le travail qui a été fait dans le cadre du programme Priméa avec le ministère de l'Agriculture et notre partenaire l'APIA a vraiment pour objectif d'assurer la sécurité alimentaire de la Tunisie. Et puis peut-être pour conclure, tout ce que nous faisons avec les partenaires de la société civile, il y en a quelques-uns ici. Je vois notre ami de Solidarité Laïque, Ilyes, je ne t'avais pas vu, je pars de société civile et je te vois dans la salle. Nous faisons énormément avec la société civile depuis 10 ans. Des petits montants, c'est 17 millions d'euros engagés en 10 ans. Ce n'est évidemment pas les montants que nous engageons avec le ministère de l'Équipement, avec la SONED, avec l'ONAS, mais ce sont des petits projets très structurants qui ont pour objectif d'appuyer cette société civile. Peut-être qu'un jour on pourra faire témoigner nos partenaires là-dessus, mais nous sommes aussi fiers parce qu'une grande partie de ces projets ont pour objectif l'amélioration des conditions de vie des populations dans les régions les moins favorisées. Je m'arrête là pour ne pas être trop long. Merci beaucoup.